Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on va se faire une émission d'inspiration japonaise. Et je vous dis là, c'est parce que on se fait aussi l'autre sous-thématique de l'émission, c'est une soirée en amoureux. On se fait souvent des soirées en amoureux ici, chérie et moi. On aime beaucoup se faire des sushis, des sashimi, tartare, tout ce qui est poisson cru. Donc aujourd'hui, je vous propose un tataki de thon et on va l'accompagner avec une salade de quinoa. Donc très colorée et aussi côté nutritionnel, c'est magnifique. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis mise toute... c'est une soupe black tie, disons. Voilà. Donc on va commencer avec notre cocktail des thématiques japonaises. Évidemment, on va se faire un whisky sour. Donc c'est une classique whisky sour, mais avec du whisky japonais. Donc c'est ça la différence. Et aussi le fait que pour les agrumes, je vais ajouter également du sirop de yuzu. Donc c'est une agrume asiatique. Que c'est un mélange vraiment côté goût et une complexité extraordinaire. Ça goûte le pamplemousse, les tangerines, voilà, les citrons, là, donc plein de belles choses dans un seul fruit. C'est super difficile de le trouver frais, oui on y trouve. Je suis fait le tour du marché Jean Talon, il n'y en avait pas. Parce que comme vous savez, je fais la majorité de mes courses pour l'émission à pied. Donc, je suis allée au marché Jean Talon, il n'y en avait pas. Chez lui, on m'a dit, c'est très cher, on le commande parfois, ça vient de la Californie, mais importé directement du Japon jusqu'en Californie, Montréal. Voilà, donc on va ajouter notre sirop de yuzu, que je le trouvais juste à côté de chez nous. Il m'a coûté 22,95 $. Donc voilà, je vais l'utiliser pour des soirées romantiques avec chérie. Le petit bouchon est tombé, bon, je vais le trouver tout à l'heure. Ensuite, vu qu'il est sucré mais pas extrêmement sucré, on va ajouter un peu de sucre granulé. Moi particulièrement, j'aime la porte du jardin est ouverte, donc vous allez entendre peut-être mes voisins, les oiseaux et mon chien Sergio aussi, qui chasse les écureuils. Donc, on va ajouter notre whisky. Ah oui, je vais vous parler du sucre. Voilà. Donc, on peut le faire avec du sirop simple. Mais moi, j'aime le côté petit granuleux de sucre blanc. Voilà, c'est une question de goût, une question de choix. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. On va aussi allonger le tout avec un petit peu de... Tu sais, avant de presser le citron, je vais faire une petite tranche de décoration. Tiens, les allergies, j'adore l'été, hein, mais les allergies, oh là là. Donc, petite tranche de citron comme ça. Est-ce qu'elle va rester? Voilà, on entend ma voisine. Non, on va la mettre dedans parce qu'elle ne veut pas tenir. Donc, on écoute toutes sortes de choses. Hein? Voisinage. Voilà, donc, côté acidité, on ajoute du jus de citron. Aussi, on peut ajouter du blanc d'œuf. Je ne le ferai pas. Je vais le laisser version vegan, sans blanc d'œuf. C'est votre choix. Mais aujourd'hui, ça ne me tentait pas. C'est tout, n'est-ce pas magnifique? Ok, allez, on y va. Shake, shake, shake. Bien marier tous les ingrédients. Et voilà. Whisky sour. Qu'est-ce que ça fait que ça soit sour? Pour qu'un cocktail
soit appelé sour comme cela. Ça prend une partie citrus, une partie acidité et un élément sucré. Et l'alcool que vous voulez. Amaretto sour aussi, c'est super bon. Donc, salut! Kampai! Oh là là! C'est trop bon. C'est trop bon. Ça commence bien notre soirée en amoureux. Donc, on prend une petite pause, puis on se met les mains à la pâte pour notre soirée romantique à la japonaise. Donc, commençons avec la salade de quinoa parce que c'est la partie la plus longue, mais c'est pas long du tout là. Parce que le tataki, on s'entend, c'est 30 secondes de chaque côté. Donc, c'est pour cela qu'on va commencer avec notre salade de quinoa. Ici, j'ai une tasse de quinoa et 2 tasses de bouillon de poulet. Si vous voulez faire la version végétarienne, évidemment, bouillon de légumes ou tout simplement de l'eau. Comme vous savez, quand je fais ce soit du riz ou quinoa, j'aime le faire avec un bouillon parce que déjà les grains vont goûter quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que du quinoa qui goûte à rien. Bon, il y a d'autres choses plus plates dans la vie, mais je veux dire, je préfère quand on le fait cuire déjà avec un bouillon, donc ça va donner énormément de goût. Donc voilà, 2 tasses de bouillon. Puis je vais même ajouter un peu de sel. Bouillon un petit peu salé déjà. Donc on va porter à ébullition et après, ben, ça ne change pas grand-chose si je le mets tout de suite, si je le mets après le quinoa. Et on va venir le couvrir une fois que la plupart du liquide ça a évaporé. En tout cas, vous cuisez le quinoa comme vous voulez, chacun a sa technique. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est les après. Alors, voilà pour le quinoa. Donc, et pendant qu'on fait cuire le quinoa, qu'après on va laisser refroidir un peu. Je l'aime température pièce, pas nécessairement super froid. Dans d'autres préparations, on peut le manger tiède. Ça, il y a toujours dans mon frigo cela, donc une Ziploc avec toutes les retailles, les restants des légumes que j'utilise dans d'autres recettes. Donc, disons, ça me prend la moitié d'un poivron. Bon, ben, je fais mon petit mélange comme ça. Le frigo ne sent pas trop l'oignon rouge et voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Mon petit mélange des légumes qu'on va ajouter à notre salade de quinoa. Donc je commence par couper le tout, mais je vais faire ça tout petit parce que ce que j'aime d'une salade de quinoa, de ma salade de quinoa, c'est que chaque bouchée est une explosion de saveurs et de textures. Donc, vous voyez, je prends mon temps parce que si les soirées en amoureux n'est pas pressé, on a le temps de prendre le temps, s'asseoir au jardin, partager, chacun n'a pas son assiette. Non, on prend de la même assiette tous les deux. Hein? Voilà. Comme dans le film de Disney, les 2 chiens qui mangeaient du spaghetti de la même assiette, ben voilà. Une version comme ça à peu près. Donc, je vous montre, je ne ferai pas tout devant la caméra, mais juste pour vous donner une idée de comment je vais couper mes légumes. J'aime toujours mettre une trilogie de poivrons, donc vert, rouge, orange, ce qu'on trouve, même 4 couleurs si tu veux. On s'amuse. Ok. Minuscule, un petit dé tout petit, comme on dirait Claude Dubois. Voilà. Si j'ai un restant de zucchini qui c'est super bon, cru. Quand on le met tout petit, un petit
crunch, mais en même temps moelleux. Donc, oignon rouge, là aussi, on veut vraiment aller tout petit parce que c'est pas agréable, un énorme morceau d'oignon. Donc, je vais couper ça ici, non? Voilà, donc tout petit. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Bon, je vais ajouter oignon vert. Également, on va ajouter des petites tomates cerises que je vais couper minutieusement en 4. Voilà. Et quelque chose que j'adore de ma salade de quinoa, c'est que j'ajoute également la mangue et aussi quelques petits dés de pêche. Donc, le petit côté sucré salé. Et voilà. Oh, la mangue est parfaite. Je pèle pas ma mangue parce que vous connaissez l'histoire là. À chaque fois, je vous dis, là, mais ma mère et ma grand-mère me disaient que toutes les vitamines sont là. Donc voilà, je ne l'appelle pas et j'adore quand même le crunch. Si vous ne l'aimez pas, enlevez-la, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais couper tous ces beaux mondes en petits morceaux. Je vais le mettre de côté. Puis ensuite, on va le mélanger avec notre salade de quinoa. Donc, on va prendre une petite pause le temps que je finisse ma production de coupage de légumes. Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la suite de notre émission Soirée romantique à la japonaise. Donc, la partie presque plus longue de notre recette est faite. Donc, quinoa est cuit, petit peu al dente pour l'instant. Alors, je ne veux pas mélanger tous mes fruits, mes mangues, pêches et mes légumes avec le quinoa pendant qu'il est chaud parce qu'ils vont cuire, ils seront moins croquants et ce n'est pas le fait souhaité pour ce cas-ci parce que si là vous servez chaud à côté d'une viande, du poulet par exemple, steak, ça serait parfait, aucun souci. Mais vu qu'on se fait une salade froide, je ne veux pas ajouter tout de suite mes légumes parce qu'ils vont cuire. Alors, ce que je vais faire, c'est les laisser refroidir. C'est pour ça que je l'ai mis dans un bol comme cela pour donner l'espace. Donc, je vais laisser température pièce pendant un instant, pendant un moment, que ça puisse refroidir. Et après, je vais l'apporter au frais. Attendez, ma petite décoration, là, soirée fancy en amoureux. Je vais l'envoyer au frais pour qu'il puisse tempérer encore plus. Là, on va se faire la petite vinaigrette pour la salade parce qu'il va y en avoir une autre vinaigrette pour le tataki. Je vais commencer par mettre mes légumes de côté, comme ça sera prêt pour l'assemblage. Je mets les tomates en dessous parce qu'ils vont relâcher de l'eau et je ne veux pas que ça vienne mouiller trop le reste de nos ingrédients. Donc, zucchini, poivron rouge, oignon rouge ou en espagnol cebolla morada. Pour nous, c'est oignon mauve. Poivron jaune, poivron vert. Regardez déjà comme c'est beau. Et la mangue. Ok. Je vais ajouter également de l'oignon vert. Juste la partie verte. La partie blanche, je vais le garder pour faire d'autres choses. J'adore ça, griller. Oh, dans toutes sortes de préparations, dans les soupes. Ok, voilà, oignon vert. Puis à la fin, je vais ajouter probablement aussi coriandre, persil. Donc là, je l'envoie au frais. On va se faire notre vinaigrette pour la ensalada de quinoa. Donc, ici,
Je vais ajouter de l'huile d'avocat parce que c'est une huile plus neutre. Parfois, j'utilise de l'huile d'olive quand je le fais tiède, que je le sers avec un poulet, un steak. Mais là, je veux une huile neutre. On va se mettre une touche de vinaigre de riz pour rester un peu dans l'inspiration asiatique. On va ajouter du jus de lime et du jus de... Sinon, lui, je l'aime pas. Du jus de citron. Voilà. Qu'on utilisera aussi pour l'autre vinaigrette. Du sel. Poivre. Voilà. Les gros bras. J'adore faire mélange jus de lime, jus de citron. Voilà, je mélange. Je vais venir goûter, voir si c'est équilibré. Je dirais qu'il manque d'acidité. Bon, je vais l'arranger tout à l'heure, mettre un petit peu plus d'acidité, plus de sel. Voilà, petite pause, laisser le temps que le quinoa refroidisse. Et c'est ça, on va se faire notre tataki de thon à la Maria. Donc on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Regardez-moi ça comme c'est joli. Donc des graines de sésame blanches et noires. Et aussi j'ai zesté une lime et un citron également. Donc juste une petite touche vraiment le fun pour notre thon. Ici, j'ai de l'huile d'avocat. On ne veut pas de l'huile d'olive parce que ça va prendre trop de place et on veut vraiment laisser briller le goût du thon. Et voilà, donc je fais chauffer ma poêle puis ensuite je vais mettre la température à feu moyen. On veut faire cuire notre thon à peu près 30 secondes. Donc pendant que ça chauffe, de chaque côté. Je vais faire notre marinade. Donc ici, j'ai du ponzu. Donc c'est comme un assaisonnement qui est fait avec le même fruit, le yuzu. Dans les sushis, vous en trouvez souvent. Je veux une touche sucrée, donc encore notre sirop de yuzu et une minuscule touche de l'huile de sésame grillé, mais vraiment mini parce que boum, that's it. Ça prend trop de place et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ajouter le zeste de lime et aussi les grains de sésame partout. Donc, on va les mélanger. Mais vraiment partout. J'ai vu que Gordon Ramsay mettait du blanc d'œuf. Moi, ça ne m'attire pas vraiment. Donc, je ne le ferai pas. Donc, bien venir couvrir. Je vais vraiment mettre la température plus douce. Je vais enlever l'excédent d'huile parce que c'est pas du thon frit. Et voilà, 30 secondes de chaque côté. Puis on va venir les coucher aussi. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes pour notre dégustation des thon, tataki de thon avec la salade de quinoa. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Come on, ça fait toute une soirée à deux. Je suis très fière quand Chéri va arriver. Oh là 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 là. Lui aussi, il me fait des soirées hein, parce qu'il cuisine très bien. Pas aussi bien que moi, mais bon, il cuisine bien aussi. Donc, pour ma vinaigrette,
pour le tataki, il me manquait un petit peu plus d'acidité. Donc, pour récapituler, on avait mis du ponzu, on avait mis aussi le sirop de yuzu, une touche de l'huile de sésame, et voilà, et du jus de citron. Donc, on va venir parsemer. Pas trop, parce qu'on ne veut pas enlever vraiment l'étoile du match, là, que c'est le thon. Et voilà ma salade de quinoa. J'ai ajouté à la fin de la coriandre. On peut mettre aussi du persil, de l'avocat à la fin, ça serait magnifique. Donc voilà, je vous dis buen provecho. Et salud avec mon whisky sour avec du whisky japonais. Si vous savez, j'ai mangé avant, j'ai goûté parce que je ne pouvais pas, si le petit bout, là, le rétail, je pense que j'ai des graines de sésame dans la bouche, donc j'ai peur de sourire parce que... Ok, bon. Donc, allez, on y va avec ça. Moi, j'aime mettre une touche de wasabi, puis aussi du jalapeno. Bah ouais, je peux pas m'empêcher, c'est comme c'est là. Ok, allez, j'y vais. Bon provecho. Wasabi. Ça débloque, hein? Pour la salade. Magnifique. Donc, sur cette merveille, je vous invite à nous suivre. Je pleure. Je ne sais pas si c'est l'émotion, c'est le wasabi ou le jalapeno. On ne saura jamais. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et sur Facebook. Également, ma page professionnelle Maria Sans sur Facebook. Sinon, Instagram Maria Sans COM, TikTok Maria Sans Montréal. Donc, on se donne